J'étais en train de rincer ma tasse de café quand le message est arrivé. Salut, ma chérie. On en a parlé et on veut un Thanksgiving paisible cette année, juste avec la famille de Taran. Peut-être que tu pourrais laisser passer celui-ci. On a besoin d'espace. Mon pouce est resté suspendu au-dessus de l'écran. Une seconde a passé, puis une autre. Je n'ai pas fait défiler, je n'ai pas relu, je n'ai pas appelé. J'ai simplement tapé un mot, profiter. Puis j'ai posé le téléphone, face contre le comptoir, et j'ai fini de sécher la tasse comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Depuis 34 ans, j'avais joué le rôle de la fille aînée, fiable, constante, celle qu'on n'a jamais besoin de solliciter. Je me montrais quand mes parents étaient dépassés. Je me montrais quand ma sœur oubliait des choses. Je me montrais même quand je n'étais pas invitée. Et j'avais fini par rendre facile pour tout le monde d'oublier que j'existais en marge. Mais ça, ce n'était pas de l'oubli. C'était précis. C'était une ligne. Mes mains restaient stables, mais je sentais le tremblement naître dans ma colonne, cette lente vague d'incrédulité qui se répand comme un froid. Pas encore de la colère. Juste le poids d'être devenue facultative. Je me suis assise au bord du lit, les genoux repliés, le téléphone immobile sur la table de nuit. J'aurais dû pleurer. Au lieu de ça, j'ai commencé à me souvenir. L'année précédente, pour Thanksgiving, j'avais apporté une bouteille de vin âgé du même nombre d'années que ma dernière promotion. Je trouvais ça symbolique, porteur de sens. J'avais annoncé la nouvelle entre la dinde et les haricots verts, fier du chemin parcouru. Papa avait hoché la tête distraitement. Maman avait souri, c'est merveilleux, ma chérie. Au fait, je t'ai dit que Taran organise la vente de gâteaux de l'école? Il y aura même des options sans gluten. Tout le monde avait applaudi. Je les avais regardés porter un toast à ma sœur au cidre, pendant que ma propre nouvelle séchait sur la nappe comme une tache de sauce. Alors non, cette année, je n'irai pas. J'ai ouvert mon ordinateur et un dossier que je n'avais pas touché depuis des semaines, Projet Villa. Un frisson discret a traversé la douleur. Pas parce qu'il m'avait exclu, mais parce que, enfin, je pouvais choisir quoi faire de la place qu'ils laissaient derrière eux. Le silence après mon message n'avait rien de nouveau. Il était juste plus fort, maintenant que je ne le confondais plus avec la paix. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas vérifié s'ils avaient renvoyé quelque chose. Ils ne l'avaient pas fait. À la place, j'ai rouvert de vieux fichiers, pas enregistrés sur un ordinateur, mais dans ma mémoire. Et une fois commencé, je n'ai plus pu m'arrêter. Je me suis souvenu de ma première année d'université, quand je cumulais 3 petits boulots pour payer les livres et le loyer. J'appelais la maison entre 2 services, épuisée mais fière. Maman me disait que j'étais si résiliente, puis enchaînait sur l'anxiété de Taran pour son cours de chimie ou son prochain voyage à Coachella. En 3e année, j'avais assez économisé pour acheter une Toyota Corolla d'occasion. J'étais folle de joie en la ramenant pour les vacances de printemps. Une semaine plus tard, ils offraient à Taran une voiture neuve pour son anniversaire. Elle a besoin de quelque chose de fiable pour ses trajets, disait papa, en lui tendant les clés, comme si c'était une évidence. Chaque fois que je soulignais l'injustice, maman penchait la tête, mais Coralie, tu es tellement capable. Taran a juste besoin d'un peu plus d'aide. Ce mot « capable » n'était pas un compliment. C'était un calmant, une façon de me reléguer doucement à l'arrière-plan, pendant qu'il gardait la lumière sur elle. Les fêtes de famille étaient devenues du bruit de fond. J'arrivais avec des cadeaux et des nouvelles soigneusement préparées. Il me demandait des nouvelles du travail juste assez longtemps pour passer au sujet de la boutique Etsy de Taran ou du récital de piano de sa fille. Une année, on m'avait placé à l'extrémité de la table, en face du fils étudiant du voisin. Maman avait dit que c'était juste une question de logistique. Et pourtant, je continuais à venir par loyauté, par habitude. La seule personne qui ait jamais remarqué le déséquilibre à voix haute, c'était tante Judith, la sœur aînée de maman. Elle était venue me voir après mon diplôme. Nous étions assises sur le porche à regarder Taran exhiber ses nouvelles boucles d'oreilles devant les cousins. « Ils t'aiment, Coralie », avait-elle dit, doucement mais fermement. « Mais ils aiment la version de toi qui ne demande rien. » Je me souviens avoir hoché la tête, même souri, comme si cette vérité ne piquait pas. J'ai refermé le tiroir de la mémoire, puis je suis allée dans la cuisine. Il était temps de faire une liste, non pas de ce qui me manquait, mais de ceux qui m'avaient toujours vu. La maison était à moi, enfin. Une ferme blanche en bois, au bord de la vallée de l'Hudson, entourée d'érables roussissants, sur une terre tranquille qui ne demandait rien. J'en avais signé l'achat en août, après 6 ans d'économie, 1000 calculs pour rendre cela possible. Le plan,
À l'origine, c'était le printemps, le temps d'aménager, de s'installer. Mais cette phrase, laisse passer cette année, avait tout changé. S'ils ne voulaient pas de moi à leur table, peut-être que je n'avais plus besoin d'y être. Peut-être que je pouvais en construire une autre. L'idée a germé doucement. Un croquis griffonné au dos d'un reçu, un brouillon d'email à tante Judith, un appel aux voisins qui surveillaient la propriété. Puis tout a pris forme. Une liste d'invités, un menu, une sensation de possibilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai envoyé un message à mes cousins Théo et Élise, ceux qui se souvenaient toujours de mon anniversaire, même quand mes parents oubliaient. Ils ont répondu oui en quelques minutes. Tante Judith a répondu en 3 mots, dis-moi quand, ma chérie. Et puis il y avait Malcolm, mon ami d'enfance, celui qui avait conduit 3 heures un jour pour réparer une crevaison que je n'avais même pas demandé. Il a répondu avec la photo d'un plat à tarte et ces mots, j'en apporte 2. Ma liste s'est allongée plus que prévu, des collègues, des voisins, des gens qui avaient été là pendant mes ruptures et mes réussites, cette année terrible où j'avais perdu mon appartement et continué malgré tout à venir. Ce n'était plus une question de prouver quoi que ce soit. Plus maintenant. Je ne cherchais pas à surpasser mes parents ni à leur donner une leçon. Je voulais simplement quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Pourtant, un nom restait au bord de la page. Taran. Ou, plus précisément, Emma et Jonah, ses enfants. Je les aimais. Ils n'avaient pas choisi les rôles qu'on nous avait attribués. Mais les inviter, c'était comme laisser le passé s'infiltrer par la porte de côté. Cette semaine-là, en thérapie, j'ai demandé au docteur Père si je sabotais ma paix intérieure en y pensant. Tu n'as pas besoin de brûler l'ancienne maison, m'a-t-elle dit en s'appuyant sur sa chaise. Tu peux simplement arrêter d'y vivre. J'ai écrit le nom de Taran au crayon et je l'ai souligné 2 fois. Pas une décision. Une possibilité. De retour à la maison, j'ai dégagé la grande table en bois qui faisait partie du mobilier. Elle pouvait accueillir 12 personnes. J'ai passé mes doigts sur le grain du bois et j'ai imaginé la remplir. Des verres qui s'entrechoquent, des voix qui s'élèvent, des rires d'enfants venant de la pièce d'accent grave côté. Je ne planifiais pas une fuite. Je plantais quelque chose. Et pour la première fois depuis des années, j'avais envie de rester. Les réponses sont arrivées plus vite que prévu. Des « oui » rapides, sincères, de presque tous ceux que j'avais contactés. Élise a réservé son billet de train depuis Boston en quelques heures. Théo a demandé s'il pouvait venir avec sa compagne Clara et leur chien adopté. Tante Judith a dit qu'elle monterait tôt pour aider à cuisiner et s'assurer que personne n'apporte de farce en boîte. Même Malcolm m'a envoyé une playlist Spotify intitulée « Premier dîner de réappropriation de Jensen ». J'ai organisé les couchages comme un puzzle, déplacé des lits, commandé du linge supplémentaire, transformé la véranda en dortoir pour les enfants. J'ai planifié les repas avec des listes codées par couleur. Une colonne pour les ingrédients, une autre pour désigner qui cuisinait quoi. J'ai même imprimé les instructions d'une chasse au trésor, au cas où les plus jeunes s'impatienteraient. Il y avait quelque chose de sacré dans ce rythme. Plier des serviettes, tester des accords mets-vins. Apprendre à prononcer « gratin dauphinois » grâce à des vidéos YouTube. Pour une fois, je ne me préparais pas à être approuvée. Je me préparais à accueillir. Puis est arrivé le message de Travis. « Salut, on peut parler un instant ?» Je suis restée à regarder l'écran. On ne s'était jamais écrit directement. Curieuse, je l'ai appelé. « Salut », dit-il, incertain. J'espère que je ne dépasse pas une limite. Il y eut une pause, plus lourde que de simples banalités. Taran ne sait pas que je t'écris, admit-il. Les choses sont compliquées ces derniers temps. Elle est stressée. Les enfants le ressentent. Et quand j'ai appris par Élise que tu organisais quelque chose de différent cette année, il s'interrompit. J'ai attendu. Je voulais juste te demander. Y aurait-il une place pour nous aussi? La question resta suspendue entre nous, plus lourde que prévu. Ma première impulsion fut de dire non. Pas par amertume, mais par protection. Pour une fois, j'avais construit quelque chose qui ne tournait pas autour de Taran, qui ne pliait pas sous ses humeurs ou ses besoins. Les laisser entrer, c'était rouvrir une porte que j'avais enfin appris à verrouiller. Mais j'ai repensé au sourire édenté d'Emma, au dessin de dinosaure de Jonah, à la manière dont Travis semblait toujours conscient du déséquilibre familial. Je n'ai pas encore décidé, ai-je fini par dire. J'ai besoin d'y réfléchir. J'essaie de faire les choses autrement cette fois.
Je veux que ça reste à moi. C'est juste, répondit-il doucement. Et pour ce que ça vaut, merci d'y penser. Après avoir raccroché, je suis restée debout au milieu de ma cuisine. Le téléphone encore chaud dans ma main. J'ai regardé autour de moi. Les paniers de linge, les chaises pliantes près de la porte. La playlist qui jouait doucement en fond. Il y avait de la place, physiquement du moins. Je ne savais simplement pas si j'en avais assez en moi. Le lendemain matin, j'ai rappelé Travis. Je ne voulais pas laisser les choses en suspens. J'avais besoin de clarté, la sienne et la mienne. J'y ai réfléchi, ai-je dit sans détour. Vous pouvez venir, mais ça doit être différent. Il ne répondit pas, alors j'ai continué. Cette maison, cette table, c'est la mienne. J'ai construit cet espace pour ne plus avoir à me rapetisser. Alors si vous venez, ce n'est pas pour rejouer les anciens rôles. Ce n'est pas pour que Taran reprenne le devant de la scène. Sans se rendre compte de qui elle écrase. Si elle vient, elle doit le comprendre. Il y eut une pause, puis sa voix, basse et sincère. Je comprends. Et je m'en assurerai. Honnêtement, je pense que ça pourrait être bien pour elle. Pour nous tous. Je l'ai cru, non pas parce qu'il m'a fait des promesses. Mais parce qu'il n'a pas cherché à enjoliver les choses. Il a accepté mes conditions sans broncher. Et ça, c'était important. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone un peu plus longtemps. Résistant à l'envie de relire d'anciens messages. Mais peu importe. Le plus récent venait d'arriver. De ma mère. Coucou ma chérie, je voulais juste confirmer à quelle heure la famille de Taran arrive jeudi. Pas de, tu viens? Pas de, on te verra là-bas? Juste l'hypothèse que j'étais encore une fois en dehors du cadre. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer. Parce que cette année, je n'allais pas justifier mon absence. Je n'allais pas donner d'explication à ceux qui ne m'en demandaient jamais quand j'étais présente. Je n'allais pas me battre pour une place. Dans une histoire qui ne me voyait que quand j'étais utile. Qu'ils dressent la table sans moi. J'avais la mienne à préparer. Ce soir-là, j'ai plié les serviettes en lin avec soin. Les déposant à côté des assiettes dépareillées. Que j'avais accumulées au fil des ans dans les marchés aux puces. Chacune différente, chacune choisie. J'ai inscrit les prénoms sur les marque-places, lentement. Malcolm. Élise. Tante Judith. Théo. Clara. Puis, après une courte hésitation, j'en ai ajouté 4 autres. Travis. Taran. Emma. Jonah. J'ai empilé les cartes soigneusement et les ai rangées dans le tiroir, juste sous le menu imprimé. Il restait encore du temps et beaucoup à faire, mais ma place à cette table était déjà prise. À midi, l'allée de gravier s'était transformée en un carrousel de phares et de rires. Les voitures arrivaient, leurs banquettes arrière chargées à blocs oreillers, plats à tarte, jeux de société, bouteilles de vin. Les étreintes fusaient, rapides et familières. Les écharpes atterrissaient sur les patères. Les chaussures étaient laissées à la porte. La cuisine s'est remplie la première, bien sûr. C'est toujours là que tout ce qui est bon commence. Élise a apporté un plat de patates douces encore chaud. Malcolm est arrivé avec 2 tartes et une playlist intitulée « Soft Autumn Comeback ». Tante Judith a sorti d'un grand sac des opinions bien tranchées et du cidre artisanal. Théo et Clara sont arrivés avec leurs chiens et des excuses pour les poils déjà accrochés à leur pull. Personne n'a demandé à quelle heure le dîner commencerait. Personne n'a regardé l'horloge ni attendu un signal. Ils allaient et venaient d'une pièce à l'autre, se servant du café et de la compagnie. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et le réel avait manqué depuis longtemps. Je venais juste de terminer la disposition de la table quand j'ai entendu une voiture crisser dans l'allée. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai laissé le moment s'étirer. Puis la voix claire d'Emma. T'as d'accord. Elle a bondi de la banquette arrière avec Jonah juste derrière elle. Tous deux courant à travers les feuilles mortes pour se jeter dans mes bras. Je me suis accroupie pour les serrer, laissant leur excitation dissoudre les nerfs que je n'avais pas voulu admettre. Quand j'ai levé les yeux, Taran se tenait à quelques pas, tenant la portière comme pour garder l'équilibre. Ses yeux parcouraient la maison, le porche, puis moi. C'est magnifique, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête. Je suis contente que tu sois venue. Elle a avancé d'un pas, presque prudemment. Merci de nous avoir invités. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une explication. Mais ce n'était pas rien. J'ai tenu la porte ouverte et les ai laissés entrer.
La table s'est remplie lentement, comme un verre que l'on remplit d'eau. Les voix se superposaient, histoires, rires, blagues d'autrefois qui n'avaient pas pris une ride. Le repas était imparfait mais plein d'intention. Un patchwork de recettes et d'épices empruntées. La farce aux champignons de Clara s'est affaissée au milieu. Tante Judith a dit que c'était « rustique ». Nous avons tous convenu que c'était encore mieux ainsi. Je me suis assise en bout de table, un verre de vin à la main, regardant tout cela se dérouler. La chaleur ne venait pas seulement du feu ou de la nourriture. Elle venait du fait d'être vue. Pas de performance, pas de projecteur à poursuivre ou à fuir. Juste des gens qui me voyaient vraiment. En face de moi, Taran était plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis leur arrivée, mais elle écoutait. Je l'ai surprise à m'observer. Le moment où Théo m'a demandé mon avis sur l'accord Mets-Vins. Celui où Emma s'est appuyée contre mon épaule sans hésiter. Et celui où tante Judith répétait. Coralie, tu te souviens de cette fois où? Comme si ces souvenirs appartenaient à nous deux. Elle voyait quelque chose. Et pour une fois, elle ne semblait pas le comparer à elle-même. À mi-dessert, mon téléphone a vibré. Puis celui de Malcolm. Puis celui de Théo. Une vague d'alerte a parcouru la table. Taran a regardé son téléphone et a pâli. C'est maman. Personne n'a bougé. Elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. Taran a répondu et posé le téléphone au centre de la table, sur haut-parleur. Salut, maman. Taran, où es-tu? On t'appelle depuis tout l'après-midi. Le dîner est fichu. Ton père est contrarié. On pensait que tu venais. On est chez Coralie, répondit Taran simplement. Un silence stupéfait a suivi. Puis la voix de notre mère, aiguë et tendue. Chez Coralie? Mais elle n'est pas, à Boston? Je suis là, ai-je dit en me penchant légèrement. Chez moi. Avec tous ceux qui ont choisi d'être ici. Un autre silence. Tu m'as dit de ne pas venir pour Thanksgiving, ai-je ajouté. Tu voulais de l'espace. Alors on t'a offert un continent. L'appel s'est terminé avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Taran n'a rien dit, mais elle a pris la pelle à tarte et me l'a tendue sans un mot. La maison était silencieuse, remplie du calme qui suit les rires. Le feu s'était éteint pendant la nuit, mais l'odeur du bois brûlé persistait. Je me suis tenue devant la cuisinière, réchauffant des croissants de la boulangerie du village, écoutant le frémissement de la bouilloire. Taran est entrée, encore en sweatshirt et chaussons. Elle n'a rien dit d'abord. S'est servi du café et s'est assise au bout de la table. Là où le centre de table avait un peu fané pendant la nuit. Ils appellent tout le monde, dit-elle. Théo, tante Judith, même Malcolm. Je crois qu'ils espèrent que quelqu'un leur expliquera à leur place. Je n'ai pas répondu. Le couteau à beurre a raclé doucement pendant que je coupais un croissant en deux. Tu avais raison, dit-elle après un moment. Je le savais. Je ne voulais juste pas risquer de perdre ce que j'avais. Je l'ai regardée. Elle n'était pas sur la défensive, juste honnête. Je crois qu'on a toutes les deux perdu quelque chose, ai-je dit. Mais peut-être qu'on peut reconstruire autrement, maintenant. Elle a hoché la tête lentement, avec gravité. Les pas de Jonah ont résonné à l'étage, suivis du rire d'Emma. Taran a souri vers le plafond. Ils adorent être ici. J'ai souri aussi. Moi aussi. Nous sommes restés en silence un peu plus longtemps. Laissant le moment s'étirer sans chercher à le combler. Puis je me suis levée pour remettre la table. Taran s'est assise à côté de moi sur le canapé pendant que j'appelais. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur avant que ça ne sonne. Maman a répondu la première. Cassandra, enfin. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'appelle. Il y a eu un bruissement, puis la voix de papa s'est jointe. On veut juste éclaircir les choses. Je n'ai pas parlé pour me défendre ni pour accuser. J'ai simplement dit la vérité. Ce que cela faisait d'être prié de m'effacer pour préserver la paix. Comment cela faisait écho à des années de silence, d'effacement, de présence atténuée. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne leur ai pas demandé de s'excuser. J'ai juste nommé les choses. Un long silence a suivi. De ceux où personne ne sait par où commencer. On ne voulait pas te blesser, dit enfin maman. On ne l'avait jamais vu sous cet angle. Je sais, ai-je répondu. C'est bien là le problème. Et puis quelque chose a changé. Mon père a demandé comment allait la maison.
Ma mère, sur quoi je travaillais en ce moment. Ils n'ont pas changé de sujet. Ils ne sont pas passés à Taran. Ils sont restés avec moi. Cela n'a pas tout réglé, mais c'était déjà quelque chose. Avant de raccrocher, j'ai dit calmement. L'an prochain, si vous êtes prêt à voir toute ma version. Pas seulement les parties qui rentrent dans votre confort. Vous serez les bienvenus ici. Ils n'ont pas répondu tout de suite. Mais ils n'ont pas dit non. Après avoir raccroché, je suis resté immobile un instant, laissant le calme s'installer. Puis j'ai pris la liste des invités, rangée sous le panier de fruits. Et j'y ai ajouté une ligne. 1 an plus tard, la maison paraissait la même mais se sentait plus pleine. La même longue table, les mêmes assiettes dépareillées. Juste plus de mains pour les disposer. Des rires familiers résonnaient dans les couloirs, désormais mêlés à de nouvelles voix et à des secondes chances. Mes parents sont arrivés en fin de matinée. Pas d'entrée théâtrale, pas d'attentes implicites. Juste l'humilité tranquille de ceux qui apprennent à entrer dans un espace qu'ils n'ont pas construit. Maman a tout observé. Les bougies vacillantes. Les cousins qui remuaient la sauce au canneberge. Emma qui aidait Jonah à plier les serviettes. Elle s'est tenue à côté de moi dans la cuisine, tenant un plat de carottes rôties. C'est extraordinaire, a-t-elle dit. Je suis fière de toi. J'ai hoché la tête, doucement, sereinement. Je n'avais plus besoin des mots, mais je les ai laissés m'atteindre. Plus tard, alors que nous étions tous réunis autour de la table. Et que la pièce vibrait de conversation. J'ai regardé les visages de ceux qui étaient venus. Non par devoir, mais par choix. J'ai compris que la fondation avait changé. Ce n'était plus une reconquête. C'était une création. Parfois, le plus profond des amours n'est pas hérité.